Bijou, bijou, nous vous retrouvons aujourd'hui pour parler du... Putain, ces jeunes de nos jours, aucun respect pour les ancêtres. Quoi? Je n'ai pas l'air vieux? Oh ta gueule. Bon, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour vous parler... on va discuter, même si vous pouvez pas me répondre, du méchant le plus charismatique de tous les temps, qui est le Joker. Stop, arrête tout, parle plus, bouge plus. T'avais dit que tu parlais des mangas et des jeux vidéo. Est-ce que c'est un manga? Est-ce que c'est un jeu vidéo? Non, c'est un comics, je t'emmerde. Alors ta gueule. Mais c'est ce que je veux, c'est mon émission. Dégage. Allez, merci. Donc le Joker est un personnage des éditions DC Comics. Et il a été il est apparu pour la première fois en 1939 dans le premier Batman. Il a été créé par trois personnes qui est Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Attends, je t'interromps une troisième fois ou une deuxième, je sais plus compter. Trois pour pas une seule. Ils se sont pas tapés dessus pour se faire le film. Ça, je te le fais pas dire. Bon, je te laisse tranquille. Ok, merci. Le Joker a été largement inspiré par le personnage de Victor Hugo qui est l'homme qui rit. Et notamment, ils le font à Stop. Kiri comme la vache Kiri ou... C'est bon, ça suffit maintenant avec tes blagues de merde, casse-toi. Ne reviens plus jamais dans ma vidéo. Ok? C'est la prochaine fois, je te botte le cul. Allez, on reprend où j'en étais. Oui, alors ils utilisent souvent l'alibi de l'homme qui rit dans notamment le film ou dans plusieurs versions du comics. Oui, parce que le Joker a tellement eu de dérivés de sa personnalité, de son histoire. On ne connaît pas vraiment en fait sa biographie. Son passé. Voilà. Enfin, son passé. Ouais. Le seul truc qu'on connaît, c'est que il a un visage figé, avec un sourire figé, on va dire. Mais ce visage a été créé de plusieurs façons, on va dire ça comme ça. Alors, notamment, il y en a un qui a été comme dans le visage qui rit, il a été défiguré par des bandits dans une rue, ils lui ont fait ça, il est devenu fou à cause de ça, tout le monde se moquait de lui, voilà. Et dans une autre version, je crois la plus connue, enfin, voilà, la plus connue, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu tellement de déclinaisons de l'histoire du Joker et tout, que même dans le comics, il le dit, il ne sait plus s'en passer. Et à chaque fois qu'il en parle, il raconte un nouveau passé. Alors, bon, celui le plus connu, je vais prendre comme exemple le plus connu, est la version de Rire à mourir d'Alan Moore. Oui, je sais, je lis ma fiche, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps d'attendre car je suis en vacances, comme vous le voyez, je suis chez moi. Oui, vous n'avez pas l'habitude de voir cet endroit quand je tourne des vidéos. Donc, oui, dans la version de Rire à mourir d'Alan Moore, le Joker n'était rien d'autre qu'un humoriste raté qui s'engage dans la mafia pour un vol dans une fabrique de cartes à jouer à côté d'une usine de produits chimiques. Où j'en étais-je? Pardon s'il y a des moments de blanc. Pour justement subvenir aux besoins de sa femme enceinte et plus ses besoins à lui-même. Donc oui, comme j'ai dit, il s'engage dans la mafia, dans le braquage d'une fabrique de cartes à jouer. Bon, il passe, complètement con, il passe dans une usine de produits chimiques. Oui, ça, regardez-moi les gens, si vous faites un braquage, ne passez jamais, je dis bien, au grand jamais, dans une usine de produits toxiques. Si vous avez envie de ressembler à ça, merde, j'ai pas de photo, c'est pas grave, si vous avez envie de ressembler au Joker, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas grave, voyez, on reprend le truc. Donc en fait, entre temps, il apprend que sa femme est morte grâce à un voyou de la mafia. Enfin, je sais plus trop. Mais bon, voilà, en gros, et ça, il apprend que sa femme est morte, donc il perd la raison complètement. Et en perdant la raison, en tombant dans une cuve de produits chimiques à cause de Batman, sa peau devient blanche, ses cheveux verts, ses lèvres rouges sang, et il obtient ce sourire figé. Donc le personnage du Joker. Magnifique histoire. Oui, je sais ce que vous dites. Le Joker est un peu fou. Et vous dites que c'est pas normal qu'il soit aussi fou à cause juste de la perte de sa femme. Je sais, on se le dit souvent, mais voilà.
Pour lui, c'est ça. Donc, oui, excusez-moi, mon assistante me fait des signes bizarres. Oh, non, je déconne. Donc, je tourne ma page, non, je change de page. Ouh. Le Joker apparu dans le... ouais, ça, j'ai déjà dit, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que tu racontes? Ok. Non, je déconne. Alors, revenons aux choses sérieuses. Le Joker peut dire que c'est le Némésis de Batman. Alors, un Némésis, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire du héros. Alors, on peut dire que le Joker est quelqu'un d'excentrique, d'assez fou dans ce qu'il fait, assez sadique, et Batman est quelqu'un d'assez sombre. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est son Némésis. Car le Joker est persuadé que Batman est aussi fou que lui. Et ouais, je sais, ça va loin dans la logique des choses. Excusez-moi. Excusez-moi pour le blanc. Hein. Ah oui, le Joker est tellement fou qu'il est conscient qu'il est dans un comics. Genre, il sait que tout ce qu'il va faire aura de l'influence sur le futur. Et que sans lui, Batman n'existerait pas. Et que sans Batman, le Joker n'existerait pas. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Ta gueule. Excusez-moi. Pas de ma faute. Donc, du coup, le Joker sait grandement qu'il est dans un comics, ce qui fait en sorte cette relation un peu chat et la souris avec Batman et lui. Vous voyez le truc. Donc, du coup, je vais passer maintenant. Oui, non, enfin, je vais passer. Je vais rentrer dans un sujet que je crois que tout le monde attend, surtout un pote de nous qui s'appelle Clément. Petite dédicace à toi. Alors, le Joker a tellement d'influence avec sa folie qui a engendré plusieurs personnages, notamment celui de Red Hood, c'est-à-dire un ancien Robin qui s'est fait tuer par le Joker et qui est devenu Red Hood à son tour, parce que l'ancienne identité du Joker était Red Hood. Donc, ensuite, il a engendré l'un des personnages. Ce personnage, je dis bien, il est là. Voilà, là, vous voyez. Ce personnage est tellement waouh que... Alors c'est Harley Quinn. Harley Quinn c'est qui? C'est tout simplement une psychiatre qui a été influencée par la folie du Joker et qui est devenue complètement barge et qui a pris le pseudonyme Harley Quinn et qui a juré fidélité au Joker jusqu'à sa mort. Donc maintenant on va passer au... T'as pas des pièces, t'as des pièces, t'as pas des pièces, t'as des pièces, quoi lui? Coup de poule. Voilà. Prochaine fois, il va arriver. Donc du coup, on va passer au film. Vous voyez ça, c'est la dernière commence dans Gotham City. Je déconne, il n'y a pas de Gotham City, on est en Nouvelle-Calédonie, il fait beau, il fait chaud, très chaud, même si j'ai le ventilo qui est là, vous ne le voyez pas. Donc on continue sur le Joker. Notamment, je vais poursuivre sur les films qui donnaient un nouvel aspect au personnage, surtout grâce à une interprétation, je dis bien, des deux plus grands acteurs pour moi qui ont joué le Joker, oui, parce que Romero, je ne le compte pas, parce qu'il a fait que de la merde. Ok. Alors, là, on a eu une interprétation du Joker dans le Batman de Tim Burton avec un très grand Jack Nicholson. Bon, c'est Jack Nicholson, fait du Jack Nicholson dedans. Je suis désolé. Mais ils ont tellement travaillé le personnage que ça a été sublime. Et après, je vais vous parler d'un nouveau personnage, Heath Ledger, qui, je pense, pour moi, a fait la plus belle interprétation du Joker du XXe siècle. Ça, sur ce coup-là, on est d'accord. Dédicace à toi, Léopold. Je sais que tu me vois. Enfin, Léopold. Seven. Bonjour à toi, Seven. Ce sera grand fan de Heath Ledger. Mais voilà, ces interprétations ont rendu le personnage encore un peu plus intéressant. Surtout avec des interprétations cinématographiques grandioses. Ok, on est d'accord. Dans le comic, enfin, on va retourner maintenant sur le comics. Dans le comics, le Joker a un rapport avec la mort assez
c'est limité. Je vais dire par là que pour lui la mort ça n'a pas trop d'importance. En fait, vu qu'il sait qu'il est dans un comics, il sait que s'il meurt, au bout d'un moment il reviendra automatiquement dans le comics. Parce que c'est justement ce rapport à la mort qui il le sait. Il le dit souvent à Batman, il le dit si je meurs je reviendrai. Donc du coup on peut voir, notamment si vous lisez les comics il revient souvent, on ne sait pas comment, c'est ne jamais expliqué comment, il revient souvent après des morts qui sont plutôt badass. Ce qui n'est pas le cas dans les films. Ouais, surtout celui de Tim Burton. On dirait un gros gars de Bibi Pécoyote, les gars. C'est quoi là? Il est tombé d'une cathédrale. D'un haut. Blablabla, excuse-moi. Je sais plus le dire. Du haut d'une cathédrale, voilà. Et il s'est écrasé par terre, comme une grosse merde. Vous voyez que c'est une fin badass pour le Joker. Genre dans le dessin animé, il se suicide parce que Batman n'a pas voulu le tuer et que, à cause de sa folie, il a rendu fou Batman, donc il se suicide. Parce qu'il en avait marre que Batman ne le tuait pas. Dans un autre, il se fait tuer par Robin. Je sais pas, il y a plusieurs façons de le faire mourir, pas de faire tomber d'une cathédrale. Bon, passons, je m'énerve, passons. Alors, dans celui de Christopher Nolan, par contre, il réussit à vaincre Batman en rendant fou Harvey Dent. Point que j'ai adoré parce que c'est pas son nom de battre le Joker, gagne. Si, mais dans le comics, pas dans les films. Et il ne meurt pas, il va en prison. Et ouais. Donc, du coup, on va dire qu'il a gagné car il a réussi à mettre le chaos dans le tas. P, encore une fois, RIP à Heath Ledger, grand acteur. Donc, voilà, comme je le disais, le Joker, c'est toujours qui va revenir à la vie, qui va renaître de ses cendres, tel le Phénix. Wow, hey, stop encore. Pourquoi tu mélanges le Joker et Saint Seiya? C'est pas comparable. Oh, pardon, je suis pas fait exprès. Non, je te pardonne, C'est bon, je peux suis laissé emporter aussi. C'est pas grave. Excuse-moi. Bon, alors, que dans les films, ben, comme je le disais, dans les films, c'était la même. À part pour celui de Christopher Nolan, où c'était, pour moi, ben, la consécration ultime du Joker quand il gagne, quoi. Donc, voilà. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Bon ben, je crois qu'on a fait le tour. Bon, je sais, j'ai oublié pas mal de trucs, j'ai pas précisé pas mal de trucs, mais il y a tellement de trucs à dire que je pourrais passer 4 heures à faire cette vidéo, cet épisode. Mais bon, je crois que vous allez m'en vouloir si je fais 4 heures, même si je sais que certains vont m'en vouloir de ne pas avoir décrit comme il le voulait le Joker, mais voilà, j'ai tenu à faire cet épisode car le Joker pour moi c'est comme vous voyez ici le best. C'est aussi pour moi c'est une source d'inspiration, c'est pour ça que mon surnom c'est le Joker. Et je voudrais remercier aussi Doudou pour Oui, c'est moi. je sais, je suis fort. Je voudrais remercier Doudou pour avoir participé à. Je sais, Faudrait même me donner ma casquette s'il te plaît. Faudrait même me donner un Howard limite. Pour avoir participé à cette émission, t'as un mot à rajouter peut-être Doudou avant de couper la vidéo, enfin avant de finir cet épisode. Le budget c'est tué, bon pour les doudous. Voilà. Le mot de la fin, donc je voulais aussi m'excuser pour le manque de vidéos sur la chaîne de mon activité parce que comme le sait mes confrères de la page, je passe actuellement le permis de conduire. J'ai les courses, donc j'ai en plus le championnat de basket qui arrive avec Doudou qui est là, qui va faire le championnat de basket. C'est encore moi. Donc voilà, je pense que mes confrères vont vouloir que je fasse une vidéo sur les. Je pense que la prochaine fois ce sera sur les jeux vidéo, n'est-ce pas? Oui, je pense. Je serai encore accompagné de Doudou, je pense. On va essayer de s'intéresser à autre chose, plus complet, on va dire. Comment ça? Plus détaillé. Oui, plus détaillé. Voilà, ouais, sur les jeux vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, je pense, parce qu'on a quand même assez bien travaillé dessus, je pense. C'est dégueulasse. Et ça, ne reviens plus. Jamais faire ça.
Donc oui, voilà, je pense que la vidéo vous plaira. J'espère en tout cas. Alors, merci d'aimer la vidéo, de la partager, de mettre un commentaire. Lâche-toi, fais-toi plaisir. Et surtout, n'oublie pas, reste connecté. On vous aime. Restez comme vous êtes. À la prochaine.